moi dans les vlogs, toi dans le sport, je sais pas, peu importe, juste lance-toi, n'aie peur de rien. Cette vidéo elle date d'il y a 354 jours. Je suis rentré depuis presque 10 mois de Bangkok et j'ai jamais ressorti ma caméra, j'ai rien posté sur YouTube, alors que l'un de mes derniers vlogs c'était de dire lance-toi et n'aie peur de rien. Pourquoi j'ai rien fait? Et je pense que j'ai un élément de réponse à ça. Le manque de motivation. Exemple. Je suis en vacances depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, et là où j'avais la motivation de me dire vas-y, je vais reprendre la freelance, trouver des contrats, travailler pour moi-même, m'améliorer sur certains points en design, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. On pourrait penser que la question réside dans le manque de motivation, et on entend souvent dire que les jeunes sont flemmards. Cette phrase qu'on entend beaucoup, l'Institut Jean Jaurès qui s'est associé à l'IFOP en septembre 2022 y répondre et voir si les jeunes sont réellement flemmards. L'enquête menée nous a montré que pour plus de 75% d'entre eux, les mots tels que travail, persévérance, motivation représentaient un sentiment très positif chez eux, tandis que pour plus de 80% des sondés, les mots tels que procrastination et flemme représentent un sentiment très négatif. Mais malgré ces chiffres très encourageants, pour plus d'un tiers des Français, et si on se focus sur la tranche d'âge 18-34 ans, près de 40% d'entre eux se sentent moins motivés qu'avant le Covid. Cette étude elle met en évidence que les crises qu'on a traversées depuis les 10, 15, 20 dernières années, il a sensiblement impacté le moral des jeunes. En tant que créateur de contenu, je suis également confronté à côté dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. Je ressens un vrai sentiment que beaucoup de jeunes créatifs comme moi partagent, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment auto-entretenu qui va nous faire sentir incompétents malgré tous les succès que l'on a, tout ce qu'on réalise. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que je vais me faire de mon travail et le retour que l'on a des autres. Évidemment, sa perception va être bien en deçà des retours que l'on fait et on va se sentir un peu comme un escroc, se sentir un peu démasqué. Mais démasqué de quoi? Démasqué de qui? La vraie question à se poser, c'est d'abord qui je suis. Qui je suis, c'est pas compliqué. Il y a juste à rejoindre dans le passé, avec des photos, pour voir que j'étais un gamin joyeux, blond aux yeux bleus, avec une certaine notion de style, à vous d'en juger, mais surtout des proches qui ont toujours été là pour moi et développé mon esprit créatif. Mais cette époque elle a bien changé, il n'y avait pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, et surtout il n'y avait pas cette insouciance. L'insouciance des enfants qui vivent dans leur monde, qui ne se soucient pas des problèmes des adultes, et surtout qui ne se soucient pas du regard des autres. Et si on regarde... Aujourd'hui, selon la journaliste Ellen Barry pour le New York Times qui a regroupé plusieurs études, etc., un adolescent qui utilise quotidiennement des médias sociaux se montre bien plus sensible aux commentaires que ceux qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'un message qui me revient souvent, c'est... Mais en vrai, si je me rappelle bien d'une chose, c'est que... C'est faire quelque chose de nouveau sans se poser aucune question sur sa légitimité à le faire. Pas l'inverse. Je vais dire quelque chose de difficile à entendre. J'ai souvent le sentiment que l'autodiagnostic d'un syndrome de l'imposteur est un moyen de faire passer un manque de courage pour de la modestie. Vous n'avez évidemment pas besoin d'un diplôme pour avoir la prétention de créer quelque chose. N'importe qui peut le faire. Mais le simple fait que vous soyez qui vous êtes vous rend légitime. Alors, fais ce que t'as envie de faire et arrête de pas te faire confiance.